quoi on se barre? Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Messi, c'est fini, et dire que certains l'appelaient le GOAT. Messi, c'est fini, car il a fait pipi culotte dans son petit caleçon rose. Messi, va en retraite, tu n'es plus un joueur de football. Tu n'as été complètement transparent, t'as mis 4-0 dans la tronche, et c'est bien fait pour ta gueule. Toi, il y a l'autre bâtard de Suarez que je peux pas blairer, qui a encore voulu faire du sale, mais du sale négatif, faire des simulations, faire des fautes. Eh oui, Suarez, t'es plus la remontada, frère. Hein? On t'a sodomisé, frère. Eh ouais, sale bâtard de Suarez. Allez, Messi, dégagez. Clean sheet, terminé 4-0 dans vos tronches. Et on pouvait en mettre plus. C'est nous qui avons ralenti un petit peu en deuxième mi-temps. Ah ouais. Ah. Salut les Vatosokos. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau petit débrief de PSG versus Inter Miami. Aïe. Aïe, 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 ouais, non, mais il fallait que je le dise, parce que il y en a plein, là, qui sont venus me casser les couilles sur ma dernière vidéo. Comment t'oses dire que CR7, c'est le GOAT, c'est Messi le GOAT, c'est Messi. Mais il est où votre Messi, là? Il est où? On l'a un petit peu vu en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, zéro, on l'a pas vu, transparent, le mec. Hein? Alors arrêtez de dire que c'est le GOAT. Hein? Vous savez très bien que c'est pas le GOAT. Ah ouais, CR7! Ah ouais, non, il fallait que je dise. Bon, bref, on va passer au match. Alors, première mi-temps, excellent de la part du Paris Saint-Germain. Franchement, on les a atomisés. Ils arrivaient pas, ils ont même pas tiré une seule fois au but en première mi-temps, frère. Hein, ils étaient tous en train de défendre, tu vois. Ils essaient quand même de se pâté de nos joueurs, mais c'est impossible. L'autre Paris Saint-Germain, ce Paris Saint-Germain là est trop fort, tu vois. Donc là, on part en quart de finale. Après, on sait pas, ça sera sûrement ou Flamengo ou le Bayern. De toute façon, même si après on perd le prochain match, c'est pas grave, on aura quand même fait une bonne truc. Et nous, on a pris notre côté vengeance, nous les supporters, hein, contre Messi, Suarez, tout ça, les mecs de la remontada, tout ça. Messi qui s'est plaint de Paris quand il y était, il n'était pas heureux, je sais pas quoi. Voilà, donc on s'est vengé. Bien fait pour vos gueules. Voilà. Sinon, donc, je disais, donc, première mi-temps vraiment excellente, des joueurs qui impactaient le match. Voilà, rien à dire. Une première mi-temps très sérieuse de la part de nos joueurs. Et moi, j'ai adoré ça, quoi. J'ai adoré parce que on lâche rien, quoi. On lâche rien. Deuxième mi-temps, c'était plutôt dans la gérance, tu vois. On a géré le match, tu vois, parce que voilà, 4-0, voilà, tu vois. En plus, il a fait rentrer après des joueurs comme Beraldo, Hernandez, tout ça, Kangingli. Voilà, donc. On était en gérance, toi. On aurait pu en mettre encore plus, hein, mais on était en gérance, quoi. Parce que bon, si jamais on continue la compétition même après le prochain match, tu vois, il faut gérer les joueurs, il faut gérer la fatigue, tout ça. C'est compliqué. Donc je pense qu'il a bien fait de faire ça, Luis Enrique. Voilà. Donc une deuxième mi-temps plus en gérance, mais voilà. L'important c'est qu'on a fait le match. Et on a vu encore un PSG convaincant, un PSG qui veut finalement gagner cette compétition. Qui lâche rien, qui est là, qui lâche rien, et ça fait toujours plaisir de voir toujours des joueurs concernés. Et comme j'ai dit, et comme vous le savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe comme ça qui est intéressée à gagner tous les trophées. Et ça, faut en profiter. Tant qu'on peut, on en profite. Voilà, parce que peut-être qu'un jour ça va redevenir le PSG qu'on avait avant, peut-être, je sais pas. Hein. J'espère pas, hein, on n'espère pas. Mais en tout cas, ce PSG-là me plaît, ce PSG-là fait plaisir à regarder jouer, fait plaisir, ça fait plaisir de regarder des matchs du PSG en ce moment, chose que il y a quelques années en arrière, on n'avait pas vraiment le plaisir. On le regardait parce qu'on était supporters, mais on avait du mal à regarder les matchs du PSG parce que c'était tellement nul. Il y avait rien. Tu vois, que c'était quand même assez compliqué de les voir. Là, ça fait plaisir. On voit des joueurs vraiment investis dans le match, et ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Donc, on va passer aux statistiques du match, hein, parce qu'il y a, voilà, comme je dis, il y a pas grand chose à dire, hein, à part qu'on a dominé, comme elle a fait un clean sheet, et qu'ils ont rien vu, hein, ils ont vu que les étoiles filantes passer à côté d'eux, les mecs de Miami, là. Voilà. Donc, 19 tirs du côté PSG,
7 du côté Miami. Alors les 7, c'est en deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, comme je te dis, comme on a relâché un petit peu la pression, ils en ont un peu profité, tu vois. Voilà. 9 tirs cadrés du côté PSG, 3 du côté Miami. 0 en première mi-temps du côté Miami. Hein, voilà. 67% de possession côté PSG, 33 du côté Miami. 733 passes du côté PSG, 360 du côté Miami. 93% de précision de passe côté PSG, 85 du côté Miami. 9 fautes du côté PSG, 10 du côté Miami. 0 carton jaune du côté PSG, 3 du côté Miami. Aucun carton rouge des deux côtés. 5 hors-jeu du côté PSG, 3 du côté Miami. 7 corners du côté PSG et 3 du côté Miami. Alors, il y a aussi un autre truc, un autre point négatif, c'est l'arbitrage. Franchement, les arbitres, je sais pas où c'est qu'ils ont été trouvés, la FIFA, mais c'est des arbitres qui d'habitude arbitrent en district. C'est pas possible, parce que les mecs, pour sortir des cartons, frère, c'est un truc de malade. Ils ont du mal à sortir des cartons, quoi. Alors, est-ce qu'ils ont des consignes de la FIFA pour pas vraiment abîmer cette compétition, pour que les joueurs soient tous là jusqu'à la fin? Peut-être c'est ça. Mais oh putain, Miami, t'as vu les joueurs, ils arrêtaient pas de faire des fautes sur nos joueurs et ils sifflaient pas faute. Donc ça commence à casser les couilles, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc point négatif sur l'arbitrage quand même depuis le début de la compétition d'ailleurs. C'est pas que sur ce match-là, c'est depuis le début de la compétition. Bon, on va passer au cas par cas. Donnarumma, première mi-temps, il était en vacances à Miami. Et ouais, il était en vacances, le mec. Il a rien fait. Il a pas touché un ballon, frère. Deuxième mi-temps, il a eu un peu plus de boulot, mais le peu de boulot qu'il a eu, il l'a bien fait. Voilà. Voilà, sur la tête de Messi, tout ça, et puis même 2-3 tirs qu'il a eu. Franchement, il était présent, donc voilà. Donc il a fait son taf. On a pu compter sur lui. Voilà. Hakimi, énorme. Encore une fois, un super match de Hakimi, avec un but, avec de l'impact derrière, défensivement, c'est costaud. Hakimi, franchement, c'est du top niveau. Voilà. Marquinhos, pareil, Voilà, il est sorti à la mi-temps. Ils ont fait rentrer Berardo, n'a pas fait un mauvais match. Franchement, il faut le dire. Il a plutôt tenu sa baraque à frites, donc j'ai été assez content aussi du match de Berardo. Mais Marquinhos, tranquille, voilà. Voilà, il s'est pris un petit coup par Suarez, comme d'habitude Suarez, le connard de service qui fait que des fautes, voilà. Pacho, pareil, une fois, énorme. Pacho aussi qui s'est pris un coup, je crois aussi par Suarez. Voilà, donc non, Suarez, je crois qu'il s'est trompé de sport. Il aurait dû faire karatéka ou boxeur ou je sais pas quoi ou MMA parce que le mec il fait que taper les autres. Il fait que des fautes et puis en plus quand lui il simule et que l'arbitre ne siffle pas, il gueule. Non, c'est un truc, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, frère. Hein? Non mais je te dis, c'est fini la remontada, t'es plus dans le match de la remontada. Toi tu croyais que ça allait encore marcher. Ben non, ça marche plus ça. Ça marche plus avec le nouveau PSG, ça marche pas avec ses arbitres et ça marche pas avec personne. Donc arrête de jouer au football, c'est mieux d'ailleurs. Voilà. Nuno Mendes, encore une fois, énorme défensivement, offensivement. Comme Hakimi, voilà, c'est du grand art. Ouais, on a vraiment côté droit ou côté gauche, c'est deux bonhommes qui sont vraiment des monstres à leur poste. Voilà, il y a pas plus à dire. Hein, voilà. Fabien Ruiz, il a pas marqué, il a failli marquer. Le but, c'est pas lui qui la marque, c'est contre son camp, c'est l'autre qui fait le contre. Mais il a gêné le joueur. Donc moi, je vais lui attribuer ce but-là, même si c'est pas lui qui l'a marqué, je vais l'attribuer ce but-là. Mais Fabien Ruiz, il a fait un match énorme. Voilà, impact au milieu, pareil. Il a tenté aussi pas mal de choses devant, essayer de marquer des buts aussi, des bonnes passes. Non, Fabien Ruiz, pareil, excellent match de Fabien Ruiz. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite, j'ai un seul flop du côté PSG dans ce match. Je vous dirai après qui c'est. Vitinha, pareil, il fait le ménage au milieu, il récupère des ballons, il donne des ballons, il est partout. Vitinha, c'est l'homme, j'allais dire c'est la femme de ménage parce qu'il est portugais, mais il fait le ménage. Ah, ça, c'est sûr qu'il fait le ménage. Et là, voilà, c'est énorme ce qu'il fait. Pareil pour Neves, il fait son doublé, il a son doublé, je suis très content pour Neves. Neves doublé, et le coup franc que Vitinha tire. Et qui, en fait, c'est un truc entre portugais, tu vois. Il tire, il savait déjà que Neves allait arriver parce que c'était déjà combiné entre eux. Et là, et but de Neves, franchement magnifique, voilà. Non, Neves, pareil, ces deux-là, quand ils sont ensemble, c'est du grand art, voilà.
Alors là, le joueur que je vais parler maintenant, je suis vraiment sous le charme de ce joueur. Alors vous savez très bien que j'adore Désiré Doué, hein, c'est mon chouchou. Mais là, j'ai encore j'ai un deuxième chouchou. C'est celui-là que je vais parler, c'est Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, encore aujourd'hui, énorme match de Kvaratskhelia. Il impacte dans le jeu, percussion, vitesse, il crée du danger dans le truc. Quand il perd le ballon, il essaie tout de suite de le récupérer. Il court dans tous les sens, il est partout. Kvaratskhelia, c'est le meilleur joueur qu'on a été chercher au mercato d'hiver. C'est le joueur qui nous manquait à Paris. C'est un créateur de danger, ce mec. C'est incroyable tout ce qu'il fait sur le terrain. C'est énorme. Vraiment, Kvaratskhelia, c'est le top du top du top. Voilà, moi, je suis complètement séduit par ce joueur. Voilà, il sera dans mes tops, pour moi même, ça sera pour moi presque le MVP du match parce qu'il franchement, j'ai rien à dire sur Kvaratskhelia, à part qu'il est énorme. Énorme. Ah ouais, je suis vraiment sous le charme de ce joueur. Voilà, j'ai pas plus à dire, quoi. C'est incroyable ce qu'il a fait encore aujourd'hui, quoi. Et le mec, en plus, on dirait qu'il est jamais crevé, quoi. On dirait qu'il est jamais fatigué, c'est incroyable. Désiré Doué, justement, Désiré Doué a fait des bonnes choses. Il a pas marqué, mais il a créé du danger. Il fait moins le Neymar parce qu'il a été, il a eu un petit tirage d'oreille de la part de Luis Enrique. Il lui a dit, tu n'es pas Neymar, tu dois jouer comme Désiré Doué et non pas comme Neymar. Et lui, il a dit, oui, c'est vrai, je suis pas Neymar et je vais jouer comme Désiré Doué. Voilà. Et c'est bien parce qu'il a moins fait de gris-gris là sur le terrain et franchement, ça fait plaisir. Voilà. Il a plutôt fait un match convaincant. J'ai bien aimé sa prestation, même s'il a pas marqué. Il a quand même aussi créé du danger dans la défense de Miami et voilà, pour moi il a fait un match plutôt assez bon dans l'ensemble. Voilà, mon seul flop c'est Barcola. Pourquoi flop Barcola? Alors oui, il a fait 2-3 trucs intéressants, 2-3 petites passes intéressantes, mais il a vendangé beaucoup devant le but. Et surtout, en première mi-temps, surtout, il a été complètement transparent. On le voyait pratiquement pas. On se demandait même s'il était sur le terrain. En deuxième mi-temps, on l'a un petit peu plus vu, tu vois. Mais en première mi-temps, ça a été quand même compliqué pour lui, quoi, tu vois, c'est dommage, c'est dommage. Je trouve que Barcola, dernièrement, c'est assez compliqué pour lui. Donc, il faudra se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il faut le prêter? Est-ce qu'il faut le laisser sur le banc, pour qu'il se remette en place, là-dedans et partout? Voilà, c'est plus le Barcola. Moi, je suis très exigeant avec Barcola parce que moi, j'ai connu, il y a quelque temps un Barcola énergique, un Barcola qui faisait du sac sur le terrain, qui était énorme sur le terrain, tu vois. Voilà. Et donc, je trouve que Barcola, ça fait plusieurs mois qu'il est pas au niveau qu'il était avant, quoi. Et c'est pour ça que je suis exigeant avec lui parce que je sais ce qu'il peut faire. Et là, il le fait pas, il le fait plus. Voilà. Et c'est pour ça que je suis très exigeant avec lui. Voilà. Donc ça sera mon seul flop dans ce match. Voilà. Alors Hernandez, Beraldo, Beraldo il a fait son match comme j'ai dit. Hernandez pas top. Lee, transparent, on l'a pas vu. Il a rien amené sur le terrain. Ceux-là, je vais pas les mettre dans les flops parce qu'ils étaient pas titulaires. Donc, je les mettrai pas dans les flops. Ils ont pas fait des bonnes rentrées, Lee et Hernandez. Voilà. Ah, Dembélé, retour de Dembouz. Ça va, il a été correct. Il a pas fait extrêmement. Il est encore brouillon avec le ballon, mais bon. Ça fait longtemps qu'il joue pas, donc il faut qu'il se remette dans le bain. Voilà. Donc, je suis pas inquiet pour Dembouz. Et donc voilà, je pense avoir oublié. Zaïre Emery, ça va. Zaïre Emery a plutôt fait une bonne rentrée. Il a été tout de suite impactant dans le match. Voilà, plutôt assez satisfait de la rentrée de Zaïre Emery. Même si c'est plus le Zaïre Emery, c'est un peu comme Barcola, Zaïre Emery, tu vois. Il a été top pendant un moment, puis après il a baissé énormément de régime. Pareil, lui, il faut aussi se poser les bonnes questions, même si aujourd'hui il a été un tout petit peu meilleur. Mais c'est pas non plus le Zaïre Emery qu'on avait avant. Voilà. On n'a pas vu Ramos malheureusement, c'est dommage, mais bon, il aurait mérité aussi rentrer en deuxième mi-temps Ramos, mais bon, ça c'est pas fait. Voilà, je pense avoir oublié personne. Ah, une chose que je voulais dire aussi. Vous voyez le stade où on a joué là, Atlanta là. C'est un stade, c'est un des plus beaux stades du monde, les plus modernes. C'est un stade qui est fermé, c'est un stade qui est rafraîchi avec de l'air conditionné tout ça. C'est un stade couvert et les Qataris et Nasser adorent ce stade et il y a des rumeurs comme quoi quand ils vont construire le nouveau stade du Paris Saint-Germain, ça sera le même stade que ça. Voilà, dans la même configuration. Alors ce stade-là, il coûte un peu cher. Il a coûté 1,2 milliard d'euros ou de dollars, je sais pas. C'est énorme. Alors il y en a qui disent pour les Qataris c'est rien, mais c'est quand même 1,2 milliard, c'est cher. Mais par contre, je vous dis franchement, si vous construisez le même stade couvert, c'est-à-dire que
En été, quand il fait chaud, les joueurs sont au frais, donc la performance beaucoup plus mieux. En hiver, comme c'est fermé, alors je sais pas si c'est un toit ouvrant qui peut s'ouvrir et fermer, ça je sais pas, mais en tout cas en hiver, ils seront pas sous la pluie. Voilà, donc pour eux c'est impeccable. Et puis super moderne avec écran géant, enfin plein de trucs énormes. Un stade vraiment hyper moderne qui a, je crois, c'est 80 000 places, je crois, 80 000 places. C'est énorme. Donc s'ils vont vraiment faire un stade comme ça, même ceux qui sont récurrents de faire un nouveau stade et de vouloir rester au Parc des Princes, je pense qu'ils vont vite changer d'avis parce que ce stade, si c'est un stade comme ça qu'ils vont faire, le stade sera magnifique, magnifique. Et moi, je suis déjà séduit. Voilà, moi je dis franchement, je suis déjà séduit par le stade. J'espère qu'il y aura quand même un meilleur gazon parce que ce gazon-là, bon, les Américains ils savent pas trop faire le gazon pour le football. Voilà, mais je pense qu'avec le jardinier qu'on a, le gazon sera impeccable. Donc un stade comme ça avec le gazon impeccable du jardinier anglais là, les mecs, on aura un stade de fou. On aura un stade de fou. Par contre, après, je sais pas comment ils vont l'appeler, parce qu'ils vont pas l'appeler le Parc des Princes. Ils vont l'appeler, je sais pas comment ils vont l'appeler, Qatari Stadium, je sais pas, PSG Stadium, je sais pas. Ça, par contre, ça sera un mystère. Mais le stade, je suis séduit. C'est un stade vraiment magnifique, voilà. Et j'espère qu'ils vont le faire. Par contre, 1,2 milliard, ouais, ça coûte cher, c'est vrai. Mais pour ceux qui disent, ouais, même les journaleux qui écrivent, ouais, le PSG va quitter, dans quelques années, le PSG va quitter, les Qataris vont lâcher le Paris Saint-Germain, vont quitter le Paris Saint-Germain, je sais pas quoi, patati patata. Je vais dire un truc, hein, s'ils vont faire un stade de 1,2 milliard, voire 1,4 milliard, je pense pas qu'ils vont cracher toute cette thune pour quitter 2-3 ans après, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, je pense que s'ils font un stade comme ça, ils vont rester là encore pour longtemps. Vraiment 30 ans, 40 ans, je sais pas. Mais ils vont rester là encore longtemps. Voilà. Parce que les mecs vont pas investir une somme comme ça pour se barrer au bout de un an ou deux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà. Donc, c'était mon petit coup de cœur, sur cette vidéo. Voilà. Pas plus à dire, on se retrouve bientôt samedi. Alors, en quart de finale, donc on est en quart de finale. On va rencontrer ou Flamengo ou le Bayern de Munich. Voilà, ça sera deux équipes à prendre au sérieux, surtout le Bayern, hein, qu'on connaît quand même assez bien parce que c'est un club européen. Flamengo, c'est un club qu'il faut faire attention. Attention, hein, rappelez-vous Botafogo. Faudra faire très attention à Flamengo si c'est Flamengo qui passe. Voilà. En tout cas, ça sera samedi. Je sais pas encore à quelle heure, mais ça sera samedi prochain. Pour PSG Bayern ou PSG Flamengo. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Et là, je vais me rafraîchir parce qu'il fait très très chaud là. Il fait 43 degrés là où je suis là. Et c'est un truc de malade. Voilà. Sur ce, allez.